Et si vous êtes sage, Paul, peut-être que vous verrez un violon d'Inde. Ah, bah ça c'est super, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes sage. Si je suis sage, bon, je vais essayer. Ali Arabe, bonjour. Bonjour. Vous êtes pas sage parce que vous êtes, on m'avait dit, interdit de séjour en Algérie. Alors on verra ça pourquoi tout à l'heure, mais on vous a fait venir justement pour parler de votre activité, qui est cette chaîne, en 3 lettres, CNA, la chaîne nord-africaine. Tout d'abord, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous est venue l'idée de lancer cette chaîne qui est un petit peu hors norme, comme on va le voir tout à l'heure? C'est un coup de folie quelque part parce qu'on a voulu tout simplement faire des choses dans la vie qui ont un sens pour les uns et les autres. Et donc depuis que moi j'avais une vie qui a été chamboulée, transformée parce que je voulais trouver une bonne raison de vivre dans la philosophie. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi parce que j'ai essayé de chercher des solutions à ma vie, la raison de vivre, pourquoi je suis là. Et finalement, voilà, j'avais eu l'idée un jour de voyager en Allemagne et puis voilà, donc je rencontre des chrétiens simples, des chanteurs dans la rue, voilà, sympathiques qui chantent. Et voilà, j'étais interpellé, j'étais attiré vers la musique. Ils parlaient de Dieu, de Jésus. D'accord, ils chantaient des chants chrétiens, c'est ça? Voilà, voilà. Donc c'est suite à cela que je commençais un petit peu à réfléchir, à sortir un petit peu de mon carcan, à sortir un petit peu de ma bulle nord-africaine. Et voilà, donc j'essayais un peu de comprendre ce que les autres essayaient de m'expliquer que je n'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai réalisé qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui pensaient autrement que la manière dont je pensais. Et je croyais que j'avais un monde. Et donc c'est suite à cela, après, que j'ai essayé, je me dis pourquoi pas pouvoir lancer quelque chose qui est différent pour les Nord-Africains. Oui, c'est ça. Donc le coup de folie, c'est quoi? C'est comme vous avez découvert quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas en tant que Nord-Africain, vous avez décidé de le répandre aussi. Voilà, j'ai partout. découvert quelque chose, je voulais le faire découvrir à d'autres, voilà, qui connaissaient pas la même chose que ce que les chrétiens connaissaient. Donc l'alternative, pourquoi pas connaître l'histoire chrétienne. D'ailleurs, j'ai découvert par la suite que Saint-Augustin, Tertullien, Cyprien et d'autres d'ailleurs, qui étaient à l'origine de la promotion de l'évangile, de la chrétienté, de la philosophie, étaient des Nord-Africains qui, pour moi, à l'époque encore, quand j'étais encore musulman, je me disais tout ça c'était des étrangers, donc c'était loin de mon territoire. Et pourquoi alors passer par l'idée d'une chaîne? C'est parce que c'est compliqué dans ces pays-là de parler de l'évangile autrement que... Voyez-vous, donc c'est très simple pour moi parce que quand on n'a plus le droit à la parole, quand on vous ferme la bouche, il faudra trouver un autre moyen. Donc certainement... Grâce au satellite alors. Voilà, au satellite. L'évangile vient du ciel comme une pluie, donc ça arrose un peu tout le monde. Après, peu importe ce qu'on peut comprendre, mais nous on force pas les gens. Ce qui est bien, c'est qu'on donne une alternative, on dit que ça fait partie de l'histoire. Ne serait-ce qu'une partie de l'histoire à découvrir, ce serait magnifique. C'est ça. Alors c'est pas une chaîne qui vise à convaincre forcément, mais c'est une chaîne qui vise à présenter, à témoigner. Oui, on cherche pas à convaincre, mais sachant que nous avons des convictions. Hein, donc voilà, donc on vit avec des convictions vraiment d'une vraie fraternité, d'un vrai amour, d'un vrai sens de vie. Et puis on vit vraiment ce que nous croyons que la vie est importante pour nous parce que qu'est-ce que j'allais dire, une vie, c'est quand même une énigme quelque part parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis parachuté sur cette terre, sur ce globe, et que je sois algérien pendant tant de... Donc il y a trop de différences, mais finalement c'est quand vous voyagez dans un avion, vous avez une seule destinée. C'est là où d'ailleurs quand je voyage dans un avion, je me dis il y a une super ambiance, on s'aime beaucoup dans l'avion parce qu'on réalise qu'on a une seule destinée. Il vaut mieux arriver tous ensemble. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu des programmes quand même de cette chaîne, alors un peu différentes, hors normes. Qu'est-ce que vous diffusez comme genre de programme? Alors nous avons plusieurs émissions, nous avons des dessins animés pour les enfants, nous avons des débats, nous avons des émissions de témoignages qui d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup parce que je me dis que les gens parlent de leur cœur, parlent de leur vie, parlent de leurs problèmes, parlent de leur situation aussi, de leur expérience, que même si parfois on n'arrive pas à comprendre parce qu'on se dit quand même peut-être les gens se sont shootés ou je ne sais pas, peu importe, hein, parce que les qualificatifs sont nombreux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une masse dans la société aujourd'hui qui a été transformée quelque part. Donc c'est quand même
un sujet vraiment intéressant pour alimenter un petit peu une discussion sereine et pour essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui pousse ces gens à changer. Parce qu'on a essayé de vivre un certain mode de vie et on trouve que ça n'aboutit pas, donc on cherche un autre mode de vie avec d'autres valeurs. Tout à l'heure, vous parliez d'alternatives. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative sinon, enfin, que les gens ne, ne pensent pas à chercher. Il n'y a pas d'alternative parce que tout simplement, moi j'ai grandi dans une société où on vous dit voilà la vérité, c'est tout ça, c'est ça et les autres ils sont tous à côté de la porte, à côté de la plaque, pardon. Et donc il n'y a pas de réflexion, de débat possible, c'est ça. Et vous souhaitez non, donc il n'y a pas de débat parce que c'est pas. Est-ce qu'il faut partir du principe après qu'il n'y a pas de démocratie ou il n'y a pas d'ouverture? C'est parce que tout simplement, je pense que les gens ont dans leur cœur une richesse, un trésor qu'ils peuvent contribuer, mais tout simplement ils ne peuvent pas le contribuer parce que tout simplement les autres qui ont le pouvoir ou qui ont des puissances intellectuelles, ils disent voilà, donc c'est comme ça, donc je vous dirai comment vivre. Et donc les autres se sont étouffés quelque part. Alors ils poussent dans un autre environnement, donc si ces personnes trouvent un autre environnement, un autre contexte où ils peuvent grandir, s'épanouir, et bien ils feront comme ça. Donc malheureusement, il y a une matière extraordinaire parmi les jeunes, même si parfois je pense qu'il faut donner toujours l'occasion aux gens de s'exprimer pour après essayer de canaliser un petit peu toutes ces pensées. Et puis... Alors on va s'intéresser vraiment aussi au travail que vous faites, parce que vous ne faites pas juste diffuser des choses, mais vous allez un petit peu plus loin. Mais avant ça, on va regarder simplement quelques images pour comprendre un peu mieux votre chaîne. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخبار الخير. سلام من سيدي ربي فلاو أنا يتمثل تيستمثين سنا يعني غاس سنسيوض السلام او كيتمثلوا كيسمثين وذاك الا ندي تيزيرنيف وذاك الا ندي تيزوزو عطا سكوت مثني الا ندي سمور تيسمثين سنيني نازل في العوان تنمير في الفرح يخص فرحهم ما دينا دانا سينيا تنمير. Voilà, alors nous on n'a pas tout compris, mais en tous les cas, ce qu'on comprend c'est que justement, vous parlez de l'évangile, mais la culture c'est la même. Vous gardez votre culture, ça ne change pas votre culture. Oui, ça ne change rien à ma culture, sauf que ma culture, elle est beaucoup plus enrichie maintenant qu'avant, parce que vous savez, c'est comme une plante, une fois que vous lui donnez un petit peu un contexte favorable, un contexte que ce soit climatique ou autre, donc elle peut produire du fruit. Donc si vous ramenez un palmier du désert, vous le plantez ici quelque part en Europe, c'est sûr qu'il ne va pas donner le fruit, parce que l'ambition que vous avez de ce palmier, c'est qu'il soit beau et puis vous le regardez. Mais sinon, si vous voulez qu'un palmier puisse produire vraiment le fruit et les dates, il faudra lui donner un contexte. Alors pour moi, je pense que l'homme a besoin de son contexte, et son contexte est très très important. Donc, en tout cas, je pense que vous ciblez juste apparemment, parce que beaucoup de gens donc, vous regardent, et puis vous avez beaucoup de gens qui vous écrivent. Alors c'est une télévision assez interactive, et vous ne vous contentez pas simplement de leur répondre, je crois. Ces gens, c'est ça, vous essayez d'aller plus loin avec eux. Il y a une démarche qui est entreprise. Alors, si les personnes le souhaitent, bien sûr, et si elles sont désireuses, nous voulons leur offrir la littérature qu'ils ont besoin pour essayer de se documenter, tout simplement pour avoir un peu plus de... Parce que beaucoup de gens vous écrivent parce qu'ils ont soif d'en savoir plus, c'est ça? Ou ils sont interpellés par vos programmes? Alors, bon, il y a une variété. Il y a des gens tout simplement qui nous insultent. Il y a beaucoup de personnes parce que nous sommes différents. Mais bon, c'est pas grave parce que nous les aimons. Nous croyons que nous sommes au-dessus de tout ça parce que nous avons un message, nous avons quelque chose à partager. On le partage avec les gens. Si maintenant ils ne sont pas d'accord, ils peuvent partager leur avis. Il n'y a pas de souci. Et d'autres sont très contents de
de savoir qu'il y a des compatriotes, des gens comme eux, qui parlent la même langue et puis qui partagent des idées quand même qui pour eux n'ont jamais traversé leur esprit. Alors donc ça développe un petit peu un débat et puis une recherche profonde. Et bon, voilà, il y a donc. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde n'apprécie pas, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes interdit de séjour en Algérie et puis vous recevez régulièrement aussi des menaces, quoi. Hein. Oui, les menaces, on en a toujours. Et puis voilà, bon, je crois qu'il y a eu un vrai complot contre moi, de façon à ce que je ne puisse pas être peut-être efficace pour essayer d'apporter la déférence, justement, cette alternative. Mais bon, le satellite est là. C'est un travail de pionnier, mais voilà. C'est pas toujours apprécié. Mais ouais, mais ce qui est bien pour moi, j'ai donc la conviction que ce que je ne pourrai pas faire, il y aura d'autres qui le feront. Eh ben, ça sera le mot de la fin. En tous les cas, vous transmettez aussi le flambeau. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.